Bonjour, je vais vous lire l'histoire de Tom Pouce. Il était une fois un couple de paysans qui se lamentaient de ne pas avoir d'enfants. Comme c'est triste, dit la femme. Nous n'aurions qu'un seul enfant, et même s'il n'était pas plus grand que le pouce, ce serait le bonheur. Et son souhait fut exaucé. Elle mit au monde un enfant parfaitement formé et bien vivant, mais qui n'était pas plus grand que le pouce. Elle décida donc de l'appeler Tom Pouce. L'enfant avança en âge, mais il resta exactement comme à sa naissance. Un jour, alors que le paysan s'apprêtait à partir dans la forêt pour y abattre des arbres, Tom Pouce proposa à son père de l'aider en conduisant la charrette. Mais tu es trop petit, lui répondit le père. Comment feras-tu pour tirer sur les rênes et diriger le cheval? Tom Pouce avait son idée. Il grimpa dans l'oreille du cheval et guida l'attelage comme le meilleur des charretiers en criant aux chevaux Hu, dia! Deux inconnus qui passaient par là regardèrent avec étonnement cet attelage qui semblait se diriger tout seul. Ils le suivirent pendant un bout de chemin, fort étonnés d'entendre la voix du cocher donner les ordres aux chevaux alors qu'ils ne voyaient personne. Ayant découvert Tom Pouce, ils se dirent que ce petit dégourdi pourrait leur rapporter de l'argent. Le paysan refusa de leur céder ce qu'il avait de plus cher au monde. Mais Tom Pouce dit à l'oreille de son père Ne t'inquiète pas, père, accepte la pièce d'or que ces deux hommes te proposent et laisse-moi partir avec eux. Le soir venu, après avoir voyagé sur le chapeau de de ses acheteurs, Tom Pouce demanda à ce qu'on le pose à terre afin qu'il puisse se dégourdir et il courut se cacher dans une coquille d'escargot pour y passer la nuit. Au matin, il entendit les voix des deux voleurs qui se demandaient comment faire pour dérober l'argent du curé. Emmenez-moi avec vous, dit Tom Pouce, je vous aiderai. Et il se faufila dans la maison du curé sans se faire remarquer et se mit à dire de sa voix la plus forte Vous voulez tout ce qui est là? Chut, dit l'un des voleurs, tu vas réveiller toute la maison. Et Tom Pouce cria de plus belle, si bien que la servante du curé se leva, faisant fuir à toutes jambes les deux hommes, tandis que Tom Pouce se hâta d'aller se cacher dans la grange où il se blottit dans le foin pour s'y reposer. Au matin, comme à son habitude, la servante du curé s'en vint nourrir sa vache et, avec la fourche, prit justement la brassée de foin où Tom Pouce était resté endormi. Il n'eut pas le temps de s'enfuir et se retrouva aussitôt dans la gueule du ruminant, puis dans son estomac. Ce local manque de fenêtres, se dit-il, et on a oublié la chandelle. Et tout ce foin qui m'engloutit, je vais étouffer. Ne m'envoyez plus de foin, cria-t-il. En entendant cette voix, venue du ventre d'un animal, la servante courut chez le curé, jugeant que le ruminant devait être ensorcelé. Il décida de la faire abattre. Ce qui fut fait. Et Tom Pouce se retrouva sur le fumier avec l'estomac de la vache. Un loup qui passait par là ne fit qu'une bouchée de ce délicieux repas. Tom Pouce chercha une solution pour se tirer de ce nouveau malheur et dit au loup Je connais une maison où tu pourras faire un repas encore plus succulent. Et il conduisit le loup chez ses propres parents, où l'animal s'attaqua aux provisions jusqu'à en être repu, incapable de bouger, tant son ventre était lourd. Tom Pouce se mit alors à faire un vacarme épouvantable, ce qui finit par réveiller les deux paysans, ses parents. Je suis là, père, dans le ventre du loup, venez à mon secours, cria le petit garçon. Le paysan assomma le loup d'un coup de hache et lui ouvrit le ventre avec des ciseaux, tout heureux de retrouver son fils chéri. Et sa mère le prit dans sa main pour l'embrasser, jurant que pour tout l'or du monde, jamais plus elle ne le laisserait partir.